Bonjour à tous, alors j'espère vraiment que vous allez bien et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que de pouvoir se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu, toujours sur cette thématique des églises de l'Apocalypse. Alors je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi la lecture dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin, fidèle, a été mis à mort chez vous. Là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseigne à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent parallèlement la doctrine des Nicolaïdes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. J'aime bien prendre des images et j'avais à cœur de partager avec vous cela. Pendant le débarquement de Normandie le 6 juin 1944, l'un des plus grands problèmes que l'armée américaine a dû faire face, c'est que lorsque les barges de débarquement sont arrivées, à cause des courants, à cause de la brume, eh bien, certaines barges se sont retrouvées complètement perdues et détournées de leur objectif. Et les soldats qui ont débarqué ce jour-là se sont retrouvés perdus, mais pour eux, il n'y avait plus de possibilité de retour. Le combat commençait là où ils ont débarqué. Et de la même manière, le chrétien, le jour où il a accepté Jésus dans son cœur, a aussi été débarqué en territoire ennemi. Et le combat a commencé là où il s'est retrouvé. Alors, pour certains, peut-être, c'est plus facile que pour d'autres. Certaines croix sont plus faciles à porter que d'autres. Mais nous sommes devenus, dans notre commune, dans notre église, dans notre village, dans notre pays, des chrétiens, des ambassadeurs de Jésus-Christ. Et c'est un petit peu cette image que j'avais à cœur de partager avec vous concernant l'église de Pergame. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, Pergame est une ville de l'Antiquité, dans l'Asie mineure, et elle se situe au nord de Smyrne. Rappelez-vous, donc nous sommes toujours dans cette même région. Et cette ville de Pergame, d'un point de vue culturel, possédait une des plus grandes bibliothèques pour l'Antiquité. Il y avait vraiment une richesse culturelle à Pergame. Pergame était aussi un centre spirituel important. Il y avait à Pergame un temple dédié à Esculape, le dieu de la médecine. Et ce dieu de la médecine, je suis persuadé que vous l'avez déjà rencontré. Tout simplement parce il est représenté par un serpent enroulé autour d'un bâton. Il est toujours actuellement le symbole de la médecine. Vous le retrouvez souvent dans les emblèmes de pharmacie. Il y avait aussi à Pergame, sur la colline sacrée, un temple dédié à l'empereur. Parce que l'empereur était vénéré de la même manière que l'on peut vénérer un dieu. Donc, les trois axes, les trois secteurs étaient représentés. Au niveau de la philosophie, avec cette bibliothèque. Et d'ailleurs, le terme parchemin, dans son étymologie, revient, c'est la même étymologie que Pergame. Donc il y avait cette idée, ces trois axes, la philosophie, l'axe politique, il y avait aussi la spiritualité avec Esculape. Et d'ailleurs, Jésus, lorsqu'il regarde la ville de Pergame, il voit derrière tout cela
le centre d'idolâtrie, le trône de Satan. Et il veut rappeler à cette église, mais il le rappelle encore actuellement à toutes les églises, qu'il est celui qui possède le glaive. Le glaive lui appartient. Le jugement, le droit du glaive lui appartient. Il est le chef de l'église. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Alors, dans cette église, tout n'est pas noir, tout n'est pas catastrophique non plus. Et d'ailleurs, dans la lecture que nous avons prise, Jésus est encourageant en disant « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi ». C'est-à-dire, les frères et sœurs de l'église de Pergame étaient rattachés à Jésus, ils connaissaient le nom de Jésus. Il dira aussi « Je sais où tu habites ». Là où est ton trône, je sais où tu habites, là où demeure Satan. Je sais où tu habites, là où demeure Satan. Et c'est important de savoir que là où nous sommes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que nous pouvons rencontrer, Jésus sait où nous habitons. Mais Jésus a des griefs contre cette Église. Parce que nous le voulions ou non, lorsqu'on parle du trône de Satan, que nous le voulions ou non, nous sommes actuellement en territoire ennemi. De la même manière que les soldats sont arrivés et le combat a commencé là où ils ont débarqué, bien de la même manière, le chrétien est en territoire ennemi. Et l'apôtre Paul fait souvent référence justement à ce trône de Satan. Prenez par exemple 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, où il dit « Le Dieu de ce monde, de qui parle-t-il? Eh bien de Satan. Le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits afin d'empêcher de voir briller les évangiles. » C'est-à-dire Satan cherchera toujours à faire en sorte que l'évangile ne puisse pas briller. Il essaiera toujours de nous empêcher, de nous mettre des bâtons dans les roues à travers des manipulations, à travers des stratégies, des stratagèmes, pour que vraiment l'évangile ne puisse pas briller. Et nous sommes justement appelés à résister au diable. Jacques 4, verset 7, « Résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. » Alors le chrétien doit vraiment avoir de la sagesse, du discernement, afin de pouvoir déceler tous les pièges qui seront mis sur son chemin, tous les bâtons qu'on lui mettra dans les roues, tous ces complots sataniques cachés dans les différents secteurs d'activité, que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les fausses religions. Le chrétien est réellement appelé à déceler, à voir ces différents complots, justement, afin de faire briller l'évangile. Le chrétien est appelé à être un résistant, à prendre des positions qui parfois peuvent être mal considérées ou ne pas aller avec son temps. Le chrétien doit par moments prendre une position quand celles-ci ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Le chrétien doit être un résistant. Non pas avec des armes, non pas avec des couteaux, avec des fusils ou avec de la dynamite, mais au contraire utilisé parce que nous ne sommes pas appelés à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes appelés à résister au diable et aux esprits. Alors nous devons utiliser vraiment toutes les armes que Dieu nous met dans nos mains et nous met à notre disposition. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18, on est vraiment encouragé à prendre la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'esprit, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous sommes encouragés à prendre toutes ces armes vraiment pour résister au diable. Et vraiment, pour certains, il en coûte de témoigner de Jésus-Christ. Il en coûte de ne pas se conformer au siècle et à ce monde, mais au contraire, de rester fidèle à la parole de Dieu. Et c'est certainement ce qui s'est passé pour notre frère, dont il est question dans la lecture que nous avons prise, Antipas, ce témoin fidèle qui a été mis à mort justement dans la ville de Pergame. Pourquoi? Parce que cet homme dont nous ignorons le nom, nous ignorons son histoire, mais cet homme, parce qu'il a été un témoin fidèle, a été mis à mort dans la ville de Pergame. Alors, dans la lecture que nous avons lue, il est question de plusieurs personnages, de Balaam et de Balak. Mais là, j'ai envie de faire un petit jeu avec vous.
essayez de rechercher, essayez de retrouver dans votre Bible les textes, le livre où il est question de Balak et de Balaam. Et si vous trouvez la réponse, eh bien, tout simplement, envoyez un petit message, écrivez un petit texte, écrivez le verset, écrivez le, la, là où vous l'avez trouvé. Et voilà, juste comme cela, par petit jeu, essayez de retrouver Balak et Balaam. Il est question aussi des Nicolaïdes. Alors, qui sont-ils? Eh bien, tout simplement, des personnes à l'intérieur de l'Église qui professaient un faux enseignement. Et ce faux enseignement, c'était quoi? Eh bien, c'était tout simplement un enseignement fait de compromis. Parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile, quand la pression se fait sentir, de détourner certaines règles ou alors de considérer que la Bible est peut-être un livre poussiéreux et que il faudrait peut-être la mettre à jour. Eh bien, les fausses doctrines rentrent ainsi dans l'Église. On est moins exigeant et on se dit, mais pourquoi ne pas vivre avec son temps? Mais Jésus juge cela, il juge les compromis comme de l'infidélité. On pourrait prendre l'exemple de Daniel. Daniel qui a refusé l'idolâtrie en s'agenouillant et en reconnaissant la statue de Nabuchodonosor comme un dieu. Daniel a refusé, il n'a pas fait de compromis, il a refusé, il a été fidèle à la parole de Dieu, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Et Daniel s'est rebellé, il a été résistant. Euh, Peut-être certains ont peut-être été aussi appelés à des compromis, mais Daniel a refusé cela. Et bien de la même manière, le chrétien est appelé à refuser les compromis, à ne pas tomber dans l'infidélité. L'apôtre Paul dira un jour aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6, « Il suffit peu de levain pour faire monter la pâte. » Il ne suffit pas grand-chose. C'est-à-dire un mauvais enseignement, une mauvaise direction, et c'est toute l'Église qui s'écroule, c'est toute l'Église qui coule. Pourquoi? Parce que les compromis, le manque d'exigence, toutes ces petites choses font qu'à un moment donné, ça prend une telle ampleur, comme le levain fait monter la pâte, ça gonfle tellement qu'au final, on tombe dans l'infidélité. Et c'est cela vraiment que Jésus veut mettre en garde. C'est vraiment dans cela que Jésus veut, aujourd'hui encore, nous parle en nous disant, restez fidèles à la doctrine. Ne tombez pas, quels que soient les secteurs, ne tombez pas dans l'infidélité. J'ai souvent pris cet exemple du bateau, et je n'en ai pas de meilleur, mais je vous la remets encore aujourd'hui. Le problème du bateau, c'est qu'une simple petite faille fait rentrer l'eau, et c'est cette petite faille qui sera la cause du fait que le bateau va se mettre à couler. Et bien de la même manière, il ne faut pas grand-chose à une église pour que justement elle puisse tomber dans cette infidélité. Christ pourrait revenir plus tôt que prévu. Et cette fois, il reviendra, et la prochaine fois qu'il reviendra, il reviendra avec le glaive et la justice. Hébreux, chapitre 4, verset 12, il est écrit « La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et c'est vrai que le chrétien est appelé à prendre des décisions, à prendre un engagement. Il est appelé à prendre une position sur des thèmes parfois compliqués, sur la famille, sur la sexualité, sur le mariage, sur l'adoption, sur plein d'autres sujets. Le chrétien est appelé à prendre une position, non pas une position humaine, mais voilà ce qui est écrit, voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors encore une fois, il y a cet appel à la repentance des personnes, à changer de direction, changer pendant qu'il est encore temps. Et au vainqueur, que promet Jésus? Eh bien, il promet la manne, c'est-à-dire toutes les bénédictions promises. Mais Jésus est lui-même la manne. Rappelez-vous cette partie dans le désert où le peuple hébreu a pu survivre
grâce justement à ce pain qui est tombé du ciel, eh bien de la même manière, Jésus est la manne. Il est le pain descendu sur terre. Eh bien, au vainqueur, Jésus promet déjà ses bénédictions, mais il promet aussi déjà sa propre personne. Il est une bénédiction, il est notre bénédiction. Il promet aussi le caillou blanc. Alors ce caillou blanc, c'est quoi? Eh bien, dans l'Antiquité, le caillou blanc était donné à celui qui était acquitté d'une faute qu'il avait commise. À celui qui était acquitté, on lui donnait un caillou blanc. À celui qui était jugé, on donnait un caillou noir. Eh bien, Jésus nous promet ce caillou blanc, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Il promet sa propre grâce. Et sur ce caillou, nous dit-il, il est inscrit un nom que, un nom différent, un nom nouveau, un nom que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Quel est ce nom? Eh bien, c'est peut-être, frères et sœurs, votre propre nom. C'est peut-être même le nom de Jésus. En tout cas, il promet le pardon des péchés, il promet l'acquittement. Alors oui, effectivement, le combat est dur. Oui, c'est vrai. Prendre, se soumettre, c'est toujours plus facile, mais nous sommes vraiment appelés à prendre une position. Nous sommes appelés vraiment à, même si pour certains, on peut paraître pour des grincheux, on peut paraître, la Bible peut paraître pour un livre poussiéreux, la parole de Dieu est toujours vivante, la parole de Dieu est toujours agissante. Et nous sommes vraiment appelés à ne pas tomber dans l'infidélité et au contraire rester fidèles à ce qui est écrit. Il est écrit que, rappelez-vous Jésus dans le désert, de quelle manière a-t-il résisté au diable? Il a pu résister au diable grâce à la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit. Je suis chrétien, je suis fidèle à la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit. Mais n'ayez pas de crainte, frères et sœurs, parce que l'œuvre qui a commencé en nous, eh bien Jésus va la pousser. Jésus va continuer cette œuvre qu'il a commencée, eh bien Jésus va la finir. Philippiens 1, verset 6 est écrit « J'ai commencé mon œuvre en vous et elle te rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors frères et sœurs, j'espère que ce passage, ce temps de méditation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, n'hésitez pas de commenter, vraiment, que ce ne soit pas simplement un monologue, mais qu'il y ait vraiment un dialogue, qu'il y ait vraiment quelque chose à travers cela. Et vraiment, quelles que soient les épreuves que vous pouvez passer, tenez bon, frères et sœurs, tenez bon, soyez bénis. Et vraiment, au plaisir de pouvoir se retrouver au plus vite ensemble et partager encore des moments, toujours plus de moments autour de la parole de Dieu. Soyez bénis et à la prochaine fois. Bisous à tous.